Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Aquatic Vida. Donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment bien réussir votre aquarium d'eau douce. Donc ça c'est mon aquascaping, donc qui fait 96 litres. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. C'est un bac qui est composé donc de sable de Loire en avant-plan. On a du sol technique en arrière-plan donc pour les plantes, et sous ce sol technique un peu de pouzzolane pour aérer le sol. Donc la première chose à savoir qui est vraiment très importante, c'est de ne pas négliger le CO2. Donc il vous faut un système de CO2 pour avoir une belle pousse des plantes de belles couleurs, un rendu éclatant. Le CO2 reste vraiment indispensable. Donc vous pouvez en trouver à bon marché, donc sur les sites du style AliExpress. C'est d'ailleurs là que j'ai pris le mien. Donc comptez une vingtaine d'euros. Ensuite, le plus difficile sera de trouver donc la bouteille. Donc ça, vous pouvez à la limite trouver d'occasion donc sur des sites du style Le Bon Coin. Généralement, les animaleries rechargent les bouteilles en CO2, donc essayez de vous renseigner. Donc, point important, le CO2. Deuxième point, ça va être le sol. Donc, c'est vrai que le sol technique, c'est également pas abordable et qu'il faut quand même mettre le prix. Mais si vous avez juste une zone plantée, donc par exemple comme moi, donc vous mettez juste du sol technique sur cette zone. Et en avant-plan, vous pouvez mettre autre chose, donc du quartz, du sable de Loire, voilà, afin d'économiser ce sol technique ou d'avoir aussi un rendu, puisque le sol technique, c'est vrai que ce sont des gros grains et c'est plus sympa quand même d'avoir un petit sable en avant-plan. Les pierres que j'ai utilisées, c'est la Dragonstone, voilà, ou Ocostone. Donc ça, généralement, on en trouve aussi dans les animaleries. J'ai rajouté quelques plantes, donc on voit les deux gros bouquets, c'est de la Cabamba, donc qui pousse très bien, qui se plaît très bien, donc on voit la couleur éclatante du rouge, qui vient, enfin qui est grâce quand même au CO2, puisque s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas eu cette couleur rougeâtre. Donc l'eau, je ne fais pas attention aux paramètres de l'eau, je n'ai jamais contrôlé l'eau, même la température. Au niveau du filtre, j'avais un filtre externe, mais pas besoin de filtre externe ou d'autant de choses. Moi, j'ai juste mis une petite pompe de brassage, donc une petite pompe qui était avec un bac de 60 litres. Donc, d'après mon expérience, j'ai compris qu'en fait, le plus important, c'est juste que l'eau soit en mouvement, donc qu'il y ait un brassage de l'eau. Donc à partir du moment où vous avez un brassage de l'eau, donc pas même besoin de mousse de filtration ou etc. Il suffit juste après de réduire sur la quantité des poissons. Donc moi j'ai juste 4 poissons au total. Donc il y a les 3 cardinalis et un petit combattant qui se cache. On a environ une vingtaine de petites crevettes aussi, des petites crevettes, des red cherry. Voilà, donc quelques petits escargots aussi, des plats norbes. Voilà, donc retenez bien, donc c'est du CO2, un bon sol, donc du sol technique principalement. L'éclairage, donc moi c'est un éclairage basique quand même, mais qui offre quand même une belle panoplie de couleurs, donc on voit pas à cause de l'intensité lumineuse, mais la LED comprend du rouge, un petit peu de bleu, donc ça augmente le spectre pour les plantes, donc ça favorise la croissance des plantes. Voilà, donc si vous avez des petits problèmes d'algues, donc c'était notamment mon cas, des petits problèmes d'algues filamenteuses, donc j'ai traité à l'eau oxygénée, donc si vous avez quelques petits soucis, laissez-moi un commentaire, je vous expliquerai comment vous débarrasser de ces algues. Aussi l'importance des plantes à pousse rapide, donc la Cabomba par exemple, qui absorbe majoritairement des nitrates et donc qui empêche le développement de ces algues. Voilà, donc toutes les questions sont bienvenues. Donc le petit rendu de couleur, c'est juste une petite réglette LED que je mets à l'arrière du bac. Voilà, que ça rend bien. J'ai également lancé un nouveau bac d'eau de mer que je vous ai pas encore présenté. Il est encore en cycle.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de l'aquarium. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui.